Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, on prend dans Jude. On ne va pas beaucoup lire aujourd'hui là. Vous savez, c'est le même passage, hein? C'est 25 versets. Jude, verset 1 au verset 25. Je prends la deuxième moitié comme on a lu déjà hier là jusqu'au verset 13. Je continue maintenant à 14. Jude, verset 14 maintenant. Parlant des impies, hein, parce que nous sommes là pour combattre les impies. Nous sommes là pour combattre les anges déchus. Hein. Vous vous rappelez que le séminaire porte sur le combat pour la foi chrétienne. Ok. À partir du verset 14, nous disons ceci. C'est aussi pour eux, donc ces impies-là, les anges déchus, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Voici, je vais reprendre. Il dit, voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs. Et nous sommes dans ce dernier temps-là. Marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Vous comprenez? Donc, quand il dit homme sensuel n'ayant pas l'esprit, c'est l'esprit humain. Donc, ce ne sont pas des humains. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Merci parce que tu nous as fait comprendre que nous sommes responsables et pour combattre en ces temps de la fin par rapport à tous ces impies qui jongent nos routes et nos villes et nos pays, nos routes partout. Merci Seigneur pour la charge que tu nous donnes et la responsabilité que tu nous donnes aujourd'hui. Seigneur, nous comptons sur toi. Ce n'est que toi seul qui peut nous donner la force. Ce n'est que toi seul qui peut nous soutenir et qui peut nous accorder la victoire. C'est ton combat. Ce n'est pas le nôtre, c'est ton combat, Seigneur. Tu veux juste que nous soyons disponibles. Et nous voici, Seigneur, pour combattre. Nous voici, Seigneur, pour combattre. Merci de nous soutenir et merci de remporter
la victoire. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel. Nous sommes arrivés au 3e jour donc, de notre combat pour la foi, le combat pour la foi chrétienne. Jude dit, il nous rappelle la prophétie d'Enoch. Vous voyez, Enoch 7e, après Adam. Donc, depuis, hein, donc, ça c'est une vieille prophétie. Donc, depuis fort longtemps, Dieu a commencé par parler, à annoncer des choses qui concernent ce temps-ci, qui concernent notre époque-ci. Donc, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Ce sont sur ces myriades-là qu'on doit compter. C'est vrai que, comme vous avez suivi par exemple la délivrance hier, les esprits appelés fantômes qui sont venus pour le renfort, pour renforcer le nouvel ordre mondial, ils étaient des myriades. Ils étaient nombreux, c'est ça que ça a dit. Ils étaient nombreux. Ils sont montés pour donc renforcer le nouvel ordre mondial. Parce que ceux-là, ils avaient l'intention donc d'entrer, de s'accrocher sur les bagages de notre chef d'État, le président Biya, et de venir avec eux ici au Cameroun pour entrer dans les carcasses humaines et créer les troubles en 2025. Vous voyez que le diable, il est prévoyant aussi, hein? Il est prévoyant. Donc, ce qui va se passer l'année prochaine, il commence à s'arranger aujourd'hui. Comment faire pour agir en 2025? Donc, la prophétie d'Enoch disait quoi? Que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Donc, aujourd'hui, vous savez que les Jeux olympiques qui ont donc eu lieu, ou qui ont lieu actuellement, où je parle même, à Paris, c'était l'occasion pour eux de convoquer, de faire venir des multitudes de démons et de les distribuer dans les délégations qui devaient participer à ces Jeux olympiques et pour que ces délégations-là rentrent avec ces démons-là dans leurs pays respectifs et que le désordre, les tueries, les massacres, et que le désordre, l'impiété, que ça se propage dans ces différents pays. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait comprendre que ce n'est pas le diable même qui a les myriades. C'est pas lui seul, c'est pas lui qui a des démons. Vous savez que le diable a chuté. Et quand il a chuté, il a entraîné un tiers d'anges. Un tiers. Donc, ce n'est même pas d'abord la majorité. Donc, sur 3, il a pris 1. Et c'était comme ça. Donc, la majorité reste avec Dieu. Donc, s'il faut que le combat soit engagé et que tous les démons qui sont derrière le diable s'engagent au combat, ils ne peuvent pas vaincre l'armée de Dieu. Parce que l'armée de Dieu est 2 fois plus. Vous voyez, non? L'armée de Dieu est 2 fois plus. Donc, et c'est ça que Jude nous révèle ici. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Verset 15. Pour faire quoi? Pour exercer un jugement contre tous. Oh Dieu. C'est ça qu'on va lui demander ce matin.
Je veux dire que c'est le combat pour la foi. On va demander à Dieu ce matin d'exercer donc ses jugements ou son jugement, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, c'était l'injure depuis le début jusqu'à la fin. On a injurié Dieu, on a blasphémé contre lui du début à la fin, et il faut maintenant que le Seigneur exerce son jugement. Au nom de Jésus, tu vas te lever sur tes deux pieds. Je veux dire que c'est le combat spirituel, le combat pour la foi chrétienne. Le combat pour la foi chrétienne. Donc, que le Seigneur intervienne maintenant pour exercer un jugement contre tous ces anges déchus qui ont été invités de toutes les planètes, des abîmes, pour s'agglutiner là-bas, à Paris, afin d'entrer dans les corps des différentes délégations qui sont venues pour ces Jeux olympiques. Mettez le feu sur toutes ces délégations-là, d'anges déchus, les esprits impurs, les esprits impies, tous les impies. Mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur le nouvel ordre mondial. Parce que c'est ça. Mettez le feu sur la dépravation. 666. Mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur tous ces démons-là. Mettez le feu sur tous ces démons-là. Oh Dieu, merci parce que tu combats pour nous. Merci parce que tu combats pour nous. Merci parce que tu anéantis toutes ces forces des ténèbres. Merci parce que tu anéantis toutes ces forces des ténèbres. À toi la gloire, ô grand Dieu. À toi la gloire, ô grand Dieu. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Cassinez-les, cassinez-les. Détruisez, 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 détruisez. Détruisez, décimez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que nous sommes dans ce temps-là. Oh Dieu. Nous sommes dans ce temps-là. Tu vas donner la leçon à chaque ange déchu, à chaque démon qui a été invité, qui a été invoqué pour venir perturber, pour venir posséder les humains. Seigneur, tu les juges. Seigneur, tu les juges. Seigneur, tu les juges. Seigneur, exerce un jugement contre ces impies. Seigneur, exerce un jugement contre ces impies. Au nom de Jésus, exerce un jugement, Seigneur. Exerce un jugement, Seigneur. Exerce ton jugement, Seigneur, contre ces impies. Au nom de Jésus, qui qu'il soit, Seigneur, exerce ton jugement contre eux. Merci, Père Saint, parce que tu agis. Merci, Père Saint, parce que tu agis. Que rien ne se cache. Que rien ne se cache. Seigneur, que ton feu aille dans tous les coins et les recoins de Paris et de France, où qu'aucun démon ne s'échappe, qu'aucun démon ne disparaisse sans être attrapé par ton Saint-Esprit. Oh Dieu, qu'ils soient tous attrapés. Oh Dieu, qu'ils soient tous attrapés. Oh Dieu, qu'ils soient tous attrapés et anéantis. Qu'ils soient tous attrapés et anéantis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur tous ces démons-là, ces anges déchus, les fantômes, ces réincarnés. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux et détruisez toutes leurs actions, toutes leurs activités, détruisez les gestes, les regards, les paroles, tout ce qu'ils ont eu à faire, que tout cela soit détruit. Parce que tout ce que le diable fait, c'est dans le but de détruire, de tuer, d'égorger et de voler. Donc, il regarde, c'est pour voler. Ça a la signification de la destruction seulement. Donc, il faut anéantir tout cela. Il faut anéantir. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Anéantissez toutes leurs activités, toutes leurs actions, tous leurs gestes. Détruisez, détruisez. Ils ont injurié Dieu. Ils ont, oh mon Dieu, ils ont injurié Dieu. Ils se sont moqués de la chrétienté.
Un ange déchu se prend pour Jésus. Il se prend pour Christ. Et on montre ça au monde entier. Seigneur, réponds. Seigneur, réponds. Réponds-leur. Réponds à leur provocation. Seigneur, réponds. Seigneur, réponds. Seigneur, réponds. Et empêche que tout ce qu'ils ont prévu, donc comme pour relancer leur dépravation en 2024, là-bas à Paris, Seigneur, bloque cela. Empêche cela. Empêche ce relancement du nouvel ordre mondial. Empêche cela, Seigneur. Au nom de Jésus. Empêche le relancement de la dépravation. Empêche, oh Dieu. Oh Dieu, interviens. Oh Dieu, interviens. Quand nous voyons les chefs d'État africains, comme notre chef d'État, par exemple, le président Biya, il a répondu à cette invitation. A été incapable de refuser, de rejeter l'invitation. Seigneur, que ces démons ne profitent pas sur sa lâcheté ou la lâcheté des autres, ou même ceux-là qui n'ont pas pu, oh Dieu, et ils n'ont pas pu dire non, ils n'ont pas pu refuser. Seigneur, nous prions maintenant pour que tu puisses vraiment intervenir afin que l'impact de ce mouvement qui a voulu donc démarrer depuis le 26 juillet là, que cela soit anéanti. Que cela soit anéanti. Que cela soit anéanti au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous écouter. Merci d'annuler toutes les incantations qui ont été proférées par les chants, par les mimes, par des gestes, par des slogans, par des pancartes, toutes ces incantations. Seigneur, merci d'annuler cela. Merci d'annuler, merci d'annuler. Merci d'annuler cela. Au nom puissant de Jésus. Le feu sur toutes ces incantations-là, mettez le feu sur toutes ces incantations, par les chants, par des discours, par des gestes. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine. Le jugement de Dieu est exercé contre tous ces gestes-là, des paroles injurieuses proférées contre Dieu. Ces paroles injurieuses sont calcinées. Leurs effets, c'est annulé. Tout ce que ça pouvait faire contre l'humanité, contre l'humain, c'est annulé au nom de Jésus-Christ par le feu. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, assois-toi. Il a continué en disant au verset 16, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Ça, c'est donc pour contaminer les vrais humains. Parce que ces murmures, ça commence par ces anges déchus. Et ils affectent les humains avec ces murmures, les plaintes, et qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Bref, tous ces gens, tous ces démons sont en train de travailler pour affecter les humains, pour affecter les simples. C'est leur objectif, affecter les simples, affecter les vrais humains faits à l'image de Dieu. Et il nous rappelle que, mais vous, donc nous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs.
Il faut se rappeler de cela. Cela a été dit depuis. Au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Donc, tout ce que ces gens-là font, c'est pour que, même au milieu des chrétiens, qu'il n'y ait pas d'entente, qu'il n'y ait pas d'harmonie. Parce que vous allez voir que c'est chaque personne qui aura, je parle même des individus, des humains simples, hein, c'est chacun qui aura sa version. C'est chacun qui aura son jugement. Donc, diviser les humains pour qu'ils ne s'entendent pas. Parce que si nous nous entendons, nous sommes d'accord que, le diable et ses agents ont dérangé, on doit les combattre, ça va aller vite. Mais si déjà, entre nous, les vrais humains là, on ne s'entend pas, vous voyez, ça va fragiliser. Le combat ne sera, ce n'est pas sûr qu'on pourra remporter ce combat-là. C'est pourquoi il faut qu'on se rappelle. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Et ce sont ceux qui provoquent des divisions. Donc, ils vont provoquer des divisions. Et il ne faut pas, je suis souvent, c'est-à-dire, dépasser ou déçu de voir, c'est-à-dire, tu vois que cet homme ou cette femme est simple. C'est-à-dire, ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un ange déchu. Mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas le mouvement du diable et ne comprend pas le mouvement de Dieu. Surtout, il ne comprend pas le mouvement de Dieu. Comment Dieu agit. Il me souvient de ceux-là qui nous combattent et qui sont des simples humains. Et nous taxent, nous autres, de sorciers, de vampires. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont jamais vu le genre de délivrance qui se passe ici, là. Vous voyez? Donc, on est divisés. Les humains se divisent. Alors qu'ils doivent être unis pour combattre les anges déchus. Nous, entre humains, on doit être unis pour combattre les anges déchus. Vous comprenez? S'il n'y a pas d'unité entre nous, là, on ne pourra pas avoir la victoire. On ne pourra pas avoir... Parce qu'en se combattant entre nous, on se fragilise. On se fragilise. Est-ce que vous voyez ça? Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous à être solidaires, à être unis, à être un. Lève-toi. Pour demander vraiment à Dieu d'enlever, de balayer la mésentente entre chrétiens. Que ces mésententes, c'est l'ennemi qui a semé ça. Hein? C'est ça qu'on lit ici, là. C'est l'ennemi qui sème ces mésententes pour que les chrétiens ne s'entendent pas, que les chrétiens se combattent, hein, qui s'entredéchirent, qui s'entretuent. Vous voyez, et Jésus avait dit que un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Et Jésus nous a demandé d'être un, afin de pouvoir donc réussir à vaincre l'adversaire, à vaincre le diable et ses démons. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens dans ton église. Accorde, Seigneur, à tes enfants la compréhension. Que ton Saint-Esprit puisse vraiment animer chacun d'entre eux au nom puissant de Jésus. Père Saint, c'est notre demande, c'est notre prière. Père Saint, s'il te plaît, agis. S'il te plaît, agis. S'il te plaît, agis. Oh Dieu, ceux-là qui sont ignorants, Seigneur, et qui combattent par ignorance leurs frères, je prie, Seigneur, que tu puisses leur donner de l'intelligence. Donne-leur l'intelligence. Ceux-là qui sont dans l'obscurité et qui combattent leurs frères, Seigneur, fais jaillir ta lumière en eux et autour d'eux.
Seigneur, agis. Seigneur, agis. S'il te plaît, ô Dieu, agis. S'il te plaît, ô Dieu, agis. Nous sommes au dernier temps, les moqueurs. On a vu le 26 juillet passé comment les anges déchus se sont moqués et de toi et de tes enfants en plein jour. Ils se sont moqués. Et tu nous avais prévenus. Même tes apôtres nous ont prévenus qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Seigneur, s'il te plaît, donne à tes enfants d'être unis. Donne à tes enfants de s'entendre, de se mettre ensemble pour combattre. C'est l'unité d'esprit. Ce n'est pas l'unité charnelle. C'est l'unité d'esprit. Donne à tes enfants d'avoir le discernement. Oh Dieu, quand je peux me rendre compte qu'il y a des simples d'esprit qui se mettent à nous combattre. Nous autres, ici au tabernacle, ils nous combattent pour dire que nous travaillons avec les démons, pour dire que nous sommes égarés, alors que eux-mêmes prétendent aussi vouloir combattre l'ennemi pour gagner des âmes à toi. Oh Dieu, cette ignorance, enlève cela, Seigneur. Bannis cela, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, pour ton intervention. Merci, Père Saint, pour ton intervention. Merci d'agir. Merci d'agir. Et merci, Seigneur, d'empêcher ces divisions. Oui, pendant leur cérémonie du 26 juillet, c'était pour semer la division aussi. Parmi les chrétiens, au nom de Jésus, que leur acte-là, que ça ne prospère pas. Au nom puissant de Jésus, ô Père, merci d'agir. Que tous ces démons, ces esprits impurs, ces anges déchus, ces impies qui sont manifestés le 26 juillet, là-bas à Paris, ce qui n'est pas encore monté en surface pour être anéanti, Seigneur, fais monter ça en surface, au nom de Jésus. Fais monter ça en surface, au nom de Jésus. Ô Dieu. Et élimine-les. Anéantis-les par ton feu. Par ton feu. Par ton feu. Qu'ils soient tous anéantis, au nom puissant de Jésus. Tous ces démons des enfers ou d'autres planètes qui étaient invoqués le 26 juillet là, à Paris, vendredi 26 juillet 2024. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Tout cela qui était chargé de diviser l'Église, de diviser les vrais croyants, donc de semer la confusion, la distraction. Vous voyez, même les scènes qui ont eu lieu après, soit des prières de repentance, soit des prières de confession, ainsi, tout ça, toutes ces distractions-là, ça c'est le monde des ténèbres qui est à l'origine pour semer la distraction, pour semer les divisions. Au nom de Jésus, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine tous ces esprits-là. Merci Père Saint, parce que tu nettoies le monde, tu nettoies le monde. C'est-à-dire, tu nettoies, oh Dieu, tout ce qu'ils ont invoqué, tout ce qu'ils ont appelé pour que ça puisse cheminer avec les humains pendant tous ces temps, c'est-à-dire pendant tous ces jours, pendant tous ces mois ou les années à venir. Donc, pour implémenter le nouvel ordre mondial, Seigneur, nous te demandons ce matin que tous ces esprits-là soient embrigadés. Nous prions pour qu'ils soient tous enchaînés au nom de Jésus et renvoyés aux abîmes. Au nom puissant de Jésus. Ô Père, merci de nous écouter. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, et qu'ils soient tous enroulés et rentrent aux abîmes.
tous ces démons qui ont été invoqués le 26 juillet 2024, au nom de Jésus, que tous ces esprits-là soient emballés et roulés aux abîmes, tous, pour laisser les humains libres, tranquilles, sur leur terre. Ça, c'est la terre des humains. C'est la terre des humains, la terre des hommes. C'est notre terre que Dieu nous a donnée. Et c'est nous qui devons avoir l'autorité, le pouvoir. Merci Père de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, ô grand Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà. Tu vas t'asseoir et nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Et pendant même les délivrances, on va continuer avec le combat spirituel, le combat pour la foi. Alléluia. Merci Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin